Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons analyser ensemble une journée dans mon assiette de Stephanie Buttermore qui est une partisane de la méthode All-in. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le All-in, c'est une méthode où vous mangez ce que vous voulez, quand vous voulez et que au fur et à mesure dans le temps vous allez arriver à un set point, un poids de référence et que ça vous permet de réguler vos envies, vos appétits, etc. Regardons cette vidéo ensemble, je m'appelle Nevin Barnett et vous êtes sur Fitness Logic. This is the extent of my responsibilities. I don't think I could ever have a pet, especially too much water. Don't come for me if I'm wanted. So it's 7:30 and Alors je sais pas ce qu'ils ont aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est un concours de qui se lève le plus tôt le matin. Là elle se lève à 5 h du matin, elle nous montre qu'elle s'occupe de sa mère qui a une maladie mentale. Bref, elle mange pas entre 5 h et 7 h du matin et là on va partir sur le petit déjeuner. C'est ouf parce qu'elle utilise des ustensiles Ikea que j'utilise moi-même. C'est quand même dingue de savoir que Ikea ils sont implantés dans le monde entier et qu'on utilise les mêmes couteaux de cuisine, les mêmes spatules, etc. Ça me fait triper. Alors à 7 h, elle disait qu'elle allait préparer son petit déjeuner, il est 8 h. Alors j'espère qu'elle ne prend pas 1 heure pour préparer 2 avocats toast. Donc elle a 2 avocats toast, donc 2 morceaux de pain avec 2 avocats, un œuf sur chacun et des épices avec un ice coffee avec je pense un lait végétal à l'intérieur. J'avais raison, cashew milk, donc lait de noix de cajou. Elle dit qu'elle kiffe ce petit déjeuner. C'est super bon, hein. J'avoue qu'un avocat toast avec un œuf. Donc il y a des protéines, pas mal de lipides avec un avocat entier plus les 2 œufs entiers. Alors ça, je kiffe, elle écoute un audiobook pendant qu'elle mange, c'est quelque chose que je fais aussi. J'avais l'habitude de regarder quelque chose quand je mangeais et je réduis le fait de regarder et je privilégie l'écoute parce que ça me permet déjà d'écouter des choses de meilleure qualité, que ce soit des podcasts ou des audiobooks. Et en même temps, ça me permet de regarder ma nourriture et de manger en pleine conscience. Little bit glam, la meuf elle a dû passer 2 heures à faire son make-up, full contouring, lashes, tout ça. Tant mieux, j'aimerais bien pouvoir faire ça sur moi-même aussi et être aussi belle que Stephanie Buttermore. Je pense qu'elle a une pote du All-in qui s'entraîne avec elle sur la vidéo en background, vous pouvez jeter un coup d'œil. Alors les playlists sur les vidéos, que ce soit de Stephanie Buttermore ou Jeff Nippard sont toujours au top. Je sais pas comment ils font pour pas se faire striker. Moi je mets 2 secondes de musique, je me fais éliminer par YouTube direct. Ok, bah les couilles. Bon, elle kiffe sa vie, elle est en train de nous expliquer qu'elle pensait pas que ça allait être possible de se retrouver dans cette situation. Le fait qu'elle est rassasiée après un repas et qu'en termes de satiété, elle n'a pas faim tout le temps. Donc elle a mangé son petit déjeuner à 8 h du matin, là il est 1 h de l'après-midi, voire un petit peu plus et elle a toujours pas faim comme elle dit. Elle dit qu'en termes de rassasiement sur son premier repas avec ses 2 avocats toast, elle était sur un 8 sur 10. Alors que si vous connaissez un petit peu Stephanie Buttermore, elle fait des 10 000 calories challenge en claquant des doigts facile parce qu'elle a vraiment normalement un gros appétit. Donc voilà, elle dit qu'elle kiffe sa vie et qu'elle est passée par plusieurs phases où d'abord elle était obsédée par les patates et les bananes. Ensuite, elle est passée par des phases où elle était obsédée avec des veggie burgers, des céréales, des flocons d'avoine. Elle dit qu'elle a eu plusieurs phases de cravings, donc on pourrait traduire par des fringales en français, et des obsessions sur différents types d'aliments. Et en gros, maintenant, elle nous dit qu'elle est obsédée par les avocats et qu'elle met des avocats partout et que c'est intéressant que ses envies qui, d'après elle, découlent de son organisme, la font manger certains aliments. Et Jeff Nippard, il est grave sage, il attend dans la voiture comme ça pendant qu'elle fait sa vidéo pendant 20 minutes là.
Alors pour son deuxième repas, elle se fait un sub. Bon, vous connaissez sûrement Subway, mais en gros aux États-Unis, ils appellent Subway les gros sandwichs. Donc elle se fait un demi-sub avec plein de légumes, de la dinde, de la moutarde. Ça a l'air assez balèze, mais bon, peut-être pas pour Stephanie Buttermore, c'est ça que je veux dire. Je sais pas ce que les Américains ils ont avec les Oreos, mais à chaque fois ils font passer ça pour un truc de ouf alors que c'est juste un biscuit avec un remplissage à l'intérieur tout pété. Bref, là c'est un Oreo strawberry donut avec des sprinkles dessus. Elle mange le truc, elle dit que c'est complètement ouf. Alors elle ouvre quand même un paquet, il doit y avoir 30 Oreos. Elle kiffe, mais elle en mange un seul. Voilà. Alors qu'avant Stephanie Buttermore, elle aurait niqué toute la boîte. Voilà, intéressant. Là, on a un petit moment avec Stéphanie en face-to-face. Elle va nous expliquer un petit peu plus sa théorie sur ses cravings. Bon, là, elle nous explique qu'elle avait un cas de extreme hunger, donc de faim extrême. Elle dit que tout le monde connaît la faim, mais pas tout le monde ne connaît la faim extrême comme elle l'avait. Et que pour elle, la faim va se diviser en deux parties. D'abord, la faim mentale et ensuite la faim physique. Alors la faim, c'est un phénomène complexe qui est à la fois mental et physique. Physique dans le sens où si vous n'avez pas d'aliments, si vous ingérez pas de nourriture, vous allez avoir des signaux qui vont être transmis à votre cerveau, qui vont vous pousser à avoir faim et à manger du coup. Et c'est aussi mental dans le sens où si rien ne vous procure du plaisir au cours de votre journée, au cours de votre vie, vous allez aussi avoir tendance à manger et à surconsommer. C'est ce qu'on voit beaucoup dans notre société actuelle avec des gens qui surconsomment, qui se retrouvent obèses parce que malheureusement, ils sont sans doute pas heureux dans leur vie. Bon, continuons à regarder la vidéo. Alors ça, je comprends pas, ça n'a pas trop de sens ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle mange au-delà de ce dont elle a besoin physiquement. Donc c'est quelque chose que je vous déconseille. Si vous sentez que vous ne pouvez plus manger, vous arrêtez de manger. Hein. C'est quand même un truc de base en termes de rassasiement. C'est que si vous sentez que vous ne pouvez pas ingurgiter plus de nourriture, arrêtez de manger. Là, elle dit qu'elle devait manger au-delà de sa limite physique pour satisfaire sa faim mentale. Mais ça n'a pas de sens. When I was not physically hungry, I was able to decrease it and eventually eliminate it first. Alors là, encore une fois, je ne comprends pas ce qu'elle veut dire parce que pour elle, elle dissocie la faim physique et la faim mentale. Et elle dit qu'une fois qu'elle s'est débarrassée de la faim mentale en mangeant au-delà de sa faim physique et en satisfaisant sa faim mentale, elle pouvait attaquer sa faim physique. Mais comme elle dit qu'elle allait au-delà de sa faim physique, je ne vois pas ce qu'il lui reste à faire sur sa faim physique puisqu'elle l'a déjà satisfaite. Et donc finalement, elle nous dit qu'après s'être débarrassée de sa santé mentale, sa santé physique a doucement disparu également. Et elle nous dit qu'elle est toujours rassasiée de son sub qu'elle a mangé juste avant. Donc ça revient à dire ce qu'elle disait tout à l'heure, qu'elle est rassasiée, donc elle est tout le temps rassasiée. Ce qu'elle n'était pas quand elle était atteinte de faim extrême. Alors, pour son dîner, 7 h du soir, elle fait des pâtes bolognaises. Sa bolognaise est faite de sauce tomate, de dinde hachée, de champignons, d'épinards et du parmesan à l'américaine industrielle en boîte, là, comme ça. Pas le top. Et ensuite, on va donc passer au dessert. Alors, à ma surprise, Stephanie Buttermore n'aura pas de dessert parce qu'elle est rassasiée. Je pense que c'est un peu le message de sa vidéo qu'elle est rassasiée, comparé à avant son all-in où elle n'était pas du tout rassasiée. Je vais vous dire ce que j'en pense, roulement de tambour. Bon, au niveau de son day of eating, c'est quelque chose qui se rapproche énormément de ce que beaucoup de gens font, c'est-à-dire avocat toast avec des œufs le matin ou quand vous sortez pour un brunch, un sandwich le midi et des pâtes à la bolognaise le soir. C'est vraiment un truc sur lequel beaucoup de gens peuvent s'identifier. Et j'ai un peu l'impression que c'est un move marketing parce que je crois qu'elle est en train d'écrire un livre sur le all-in et je pense que sa cible en termes de population, c'est des gens qui ont du mal à perdre du poids et qui mangent exactement comme elle mais qui ont peut-être encore faim et qui mangent un dessert et qui sont en surplus calorique et qui n'arrivent pas à perdre du poids. Et je sais pas trop, pour quelqu'un qui avait des gros problèmes de satiété
Elle mange très peu de volume sur sa journée, comme vous pouvez le voir. Donc, elle n'optimise pas son volume alimentaire pour essayer d'aider avec le rassasiement à chaque repas. Donc, c'est assez étonnant que quelqu'un puisse passer d'avoir faim tout le temps à quelqu'un qui n'a pas besoin de manger grand chose et qui mange des trucs un peu classiques tout en perdant du poids comme elle le fait. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur le all-in et ce que j'en pense par rapport à l'expérience de Stephanie Buttermore, dites-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo juste là-dessus pour vous donner mon analyse, ce que j'en pense et qui devrait le faire. Encore une fois, je pense que cette vidéo, c'est vraiment pour montrer aux gens qu'elle mange normalement et que ses problèmes de satiété n'existent plus et qu'elle est heureuse dans sa vie et que tout se passe bien et qu'elle n'a pas besoin d'abuser, d'être en surplus calorique de dingue. On peut voir qu'en termes de silhouette, elle est très loin de ce qu'elle était lorsqu'elle était à fond dans son all-in et avec pas mal de kilos en trop. Là, j'ai l'impression qu'elle est revenue à son physique d'avant all-in, mais sans problème de satiété. Donc, c'est assez étonnant venant de Stephanie Buttermore. Est-ce que son all-in était nécessaire? Est-ce que c'était pas nécessaire? Encore une fois, si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, dites-le moi en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, appuyez sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une prochaine vidéo. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!